Et voilà, nous allons à présent recevoir une dame qui est dans le domaine de l'alphabétisation. Elle, c'est Joséphine Kouadjo, présidente du comité communal des centres d'alphabétisation de la commune de Cocody. Madame Joséphine Kouadjo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, quand elle disait maîtresse, maîtresse, c'est de vous qu'elle parlait ou c'est une autre maîtresse? On a été deux maîtresses. D'accord. Voilà. Je suis la fondatrice. D'accord. Et elle a eu une maîtresse. De temps en temps, j'allais à l'école là-bas. Et comment je parlais le djoula, comme elle le disait tantôt, je l'aidais. Agnola, d'accord. Voilà. Alors, le centre existe depuis combien de temps maintenant? 1999. Depuis 1999. Vous recevez en moyenne 200 élèves par an. Est-ce que ce chiffre est satisfaisant? Pas du tout. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup d'analphabètes qui traînent encore dans la commune de Cocody. Vous pouvez recevoir combien d'élèves environ? Si je pouvais avoir 400. 400. Et qu'est-ce que vous faites? Quelle politique vous menez sur le terrain pour encourager les parents à inscrire leurs enfants? Nous faisons la mobilisation dans les marchés, dans les mosquées, dans les églises, partout où on passe. Et le message fondamental que vous donnez, l'intérêt pour les uns et les autres d'apprendre à lire. On leur dit que quand tu as toutes tes facultés, il ne s'agit pas d'âge. D'accord. Viens apprendre à lire et écrire pour soi-même d'abord, parce que tu es un danger pour toi-même, pour soi-même et pour ton entourage. Oui, parce que quand vous allez à la pharmacie, on vous donne des médicaments, il faut d'abord se référer à la posologie. Aller même chez la couturière. Elle ne sait pas lire, tu ne sais pas lire. Elle prend les mesures. Elle te dit... Elle ne peut même pas prendre... Non, elle va se dire que tu sais lire. Donc, elle va mettre le maître pour dire, excuse-moi, chérie, est-ce que tu ne peux pas lire pour moi? Tu dis, je ne sais pas. Donc, on dit, bon, attends, on va appeler quelqu'un de dehors. C'est encore grave. On ne peut pas vous envoyer un message confidentiel sur votre téléphone. Voilà, on ne peut pas. Vous faire des transferts d'argent, tout ça. Il y en a qui mélangent. Il y a une anecdote comme ça, j'ai appelé une amie et c'est la fille de ma copine qui prend le téléphone. Puis je lui dis, bon, je voulais parler à temps. Elle me dit qu'elle n'est pas là. Je dis, c'est qui? Elle dit, c'est la servante. Je dis, appelle sa fille. D'abord, je demande, tu peux lire et écrire? Elle dit non. Je dis, bon, appelle sa fille, je vais lui dire un mot. Et elle raccroche. Moi, j'ai su qu'elle a raccroché. Et 5 minutes après, je rappelle, elle prend. Je dis, mais j'ai parlé tout à l'heure. Elle me dit, non, tantôt, quand je suis venu, j'ai dit, allô, allô, tu étais déjà parti. Quand j'ai fini de parler avec sa fille, et j'ai dit, passe-moi la servante. Et je lui ai dit, quand tu parles avec quelqu'un, quand on finit, si la personne n'a pas fini, ne dépose pas le téléphone où tu l'as enlevé. Tu le mets à côté. Elle dit, j'ai compris. Madame Da Silva, vous savez ce qu'elle a fait? Quand le monde a fini, elle a mis à côté. Puis c'est ce que je lui ai dit. Elle a mis le téléphone à côté. Et toute la journée, la femme appelle, le téléphone sonne occupé. Elle a mis à côté. Elle revient du travail, elle rentre en fracas dans la maison, elle dit, mais attends. Elle dit à sa fille, toi toute la journée tu es au téléphone? Elle dit, non maman, tu as une amie qui a appelé Madame Kouadjo. Et puis elle fait ça, elle dit, mais qui a mis le téléphone comme ça? Et la fille s'empresse de dire, tanti c'est moi. C'est Madame Kouadjo qui m'a dit de mettre le téléphone à côté. Elle n'a même pas cherché, mais tout ça c'est Madame Kouadjo. Merci, merci beaucoup. Alors juste derrière vous, il y a un tableau, vous allez nous dire ce qu'il représente et comment est-ce que vous l'utilisez couramment? Comme l'indique, c'est la pré-alpha. D'accord. On utilise les objets qu'on a quotidiennement avec nous. D'accord. Et c'est avec ça qu'on a formé les 26 lettres de l'alphabet. Il y a le grain de maïs, il y a le citron, il y a le pilon, il y a la calebasse. Et dans leurs composantes différentes, on appelle ça les symboles. Et le grain de maïs qui est le point, le citron qui est le rond, le pilon, quand il est couché, il est debout, il est couché, penché à gauche, penché à droite. Et la calebasse qui est posée, qui est renversée, qui est ouverte à droite et ouverte à gauche. Et si tu veux écrire le O, tu prends le citron. Si tu veux écrire le A, tu prends le citron, tu prends le pilon, debout, tu mets, c'est le A. Ah d'accord. Si Madame Da Silva, qui vient des cours, on doit vous apprendre à écrire votre nom parce que dans toutes les réunions maintenant, il y a la liste de présents qui circule. C'est cela. Madame Da Silva, on lui demande quel nom qu'elle voudrait écrire. Elle dit Da Silva. Pour écrire Da Silva, on va prendre le D, qui est le rond, citron,
et le pilon debout. Et le A, le citron, le pilon debout qui est Da. Et Silva, si c'est avec C, c'est la calebasse qui est ouverte. Malheureusement, c'est avec S. C'est avec S. Donc voilà le S, les calebasses qui est ouvert à gauche et ouvert à droite, qui forment le S. Les deux. Et le c'est I. très intéressant. Et on prend le I, le voilà le pilon debout avec le grain de maïs qui fait le I. Et pour écrire le V aussi, voilà le pilon penché à gauche, penché à droite, ça fait le V. Mais pourquoi il y a beaucoup de pilons dans Da Silva comme ça? Vraiment... En tout cas, dans le Nord, il y a beaucoup de pilons. Donc, pour que ces personnes s'habituent, n'aient pas peur, et quand ils sont affrontés, ils sont confrontés à cela, et ça passe rapidement, parce que le pilon, tout le monde connaît. Merci infiniment. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, on fait beaucoup de choses. Alors, très rapidement, si vous avez un appel à lancer. L'appel que j'ai à lancer, c'est de dire aux patrons, aux tantis et aux tontons d'aider leurs servantes à aller dans les cours d'alphabétisation. Parce que ne prenez pas un maître de maison. Parce que l'alphabétisation, ce n'est pas la pédagogie. La pédagogie, ça c'est les enfants. Donc l'alphabétisation, la pédagogie des adultes, les maîtres de maison, le nom c'est l'andragogie. Ça n'a rien à voir, oui. On dit andragogie. Donc il faut aller dans des centres spécialisés pour des que le personnes... gars puisse enseigner. Ne dis pas que comme il vient prendre papito à la maison, lui aussi il peut prendre afoué, alors qu'il va dire pour a pas. Oh, c'est pas comme ça on commence. Merci infiniment, Madame Joséphine Kouadjo.